La saison des airdrops est complètement finie. J'ai l'impression qu'à chaque nouvel airdrop, on enchaîne déception sur déception, alors qu'à force, on a fini par bien baisser nos attentes, voire même ne plus en avoir du tout. Ça ne nous a pas empêché d'avoir quelques bonnes surprises cette année, comme avec ZK Sync, Layer 0 ou encore Deepbook pour ceux qui auraient farmé sur Sui. Il y a peu de temps sur la chaîne YouTube, je vous ai parlé des systèmes à points, et grâce à quel, ou plutôt à cause de quel projet ça a été popularisé, et je vous spoil un peu la vidéo, mais je conclus en disant que le farming d'airdrop pourrait continuer sans problème, c'est juste qu'il va évoluer au fil du temps. Et les promesses que vous avez sur les réseaux sociaux avec des threads qui vous vendent des 10 000 $ de gains pour faire seulement 5-6 interactions sur une blockchain random, c'est acheté à la poubelle ça. En plus, ça n'a jamais réellement existé, ou en tout cas c'était bien spécifique et très marginal. C'est un peu le même esprit que ceux qui sont devenus millionnaires avec les mêmes coins. Certes, il y en a eu, c'est évident, mais pour un gars, ou une nana d'ailleurs, qui devient millionnaire grâce à ça, combien finissent fauchés sur les mêmes coins? C'est moins sexy de parler de ça, bien évidemment, on se vient vite catégoriser comme le connard qui vous rabaisse et qui vous empêche de rêver, mais moi ça me dérange pas d'être un connard, j'ai même une phrase honteuse que je sors de temps en temps, je préfère être le con qui sort trop tôt que le con qui sort trop tard. En tout cas, je documente mes aventures sur la DeFi depuis plus de 3 ans, même bientôt 4, sur cette chaîne YouTube. J'ai connu 2021 et l'euphorie de fou furieux qui régnait en ces temps-là. J'ai pu faire, à tort parfois, tout un tas de conneries, et je sens clairement que je me suis un peu assagi avec le temps. Peut-être même trop pour certains, et je fais bien plus attention qu'avant. Ça veut pas dire pour autant que je suis un modèle de vertu et que ce que je fais c'est bien et qu'il faut faire comme moi, absolument pas. Ce que je fais sur la DeFi, c'est en général assez chronophage sur les bords, c'est parfois chiant et c'est pas sexy, hein. J'ai pas acheté des coins sur l'IA, j'ai assez peu joué avec les mêmes coins. En revanche, j'ai pas mal farmé d'airdrop cette année. On revient enfin au sujet de la vidéo, et sans vouloir me jeter des fleurs, je pense être un des premiers créateurs de contenu francophones à m'être autant investi dans cette niche des airdrops. Bon, j'ai clairement été dépassé au fil du temps, notamment par Mage, et c'est une super chose, hein, je ne peux pas être sur tous les fronts de toute façon, mais j'ai quand même eu le temps de voir à mon échelle le domaine des airdrops évoluer, de voir des techniques de farming se mettre en place, de voir la riposte aussi des projets pour limiter le farming de leurs airdrops, et plus le temps passe, plus je me rends compte que les airdrops, ce n'est juste pas un bon modèle de distribution. Je vais m'expliquer sur ça, mon raisonnement sur la question est vraiment simple, mais avant, qu'est-ce que j'entends par modèle de distribution ? C'est quelque chose d'hyper important, mais la DeFi, c'est encore une sorte de géant bac à sable de la finance. Des nouveautés émergent très souvent, parfois il y a des trucs sympas qui apparaissent, hein. Uniswap V3 a amené sa petite révolution pour échanger des cryptos par exemple, mais Uniswap c'est pas le bon exemple, parce que pour inciter les gens à apporter des liquidités sur de nouvelles technologies, de nouvelles blockchains, il faut leur donner quelque chose en retour en général, ils vont pas le faire bénévolement. C'est comme ça qu'est apparu le yield farming, vous posez des cryptos sur un protocole et vous récupérez des jetons en échange de votre apport de liquidité. Petit à petit, on a vu apparaître un modèle secondaire du yield farming, c'est ce qu'on appelle les airdrops. Je peux reciter Uniswap, vu que c'était le premier à faire un airdrop, ou en tout cas c'était le premier à faire un airdrop conséquent, qui a marqué les esprits, et rien qu'avec cet exemple, rien qu'avec cet airdrop, on peut vite comprendre pourquoi le modèle était voué à l'échec. En fait, n'importe quelle adresse qui avait interagi avec Uniswap avant une certaine date pouvait réclamer 400 tokens unis. Ce qui honnêtement était incroyable, hein. Au début ça valait 1000 $ à peu près, et ça vaut toujours dans ces eaux-là au cours actuel. Les gens n'étaient forcément pas habitués à ça, c'était une énorme surprise pour beaucoup de monde, et dans le lot, on a quelques chanceux qui ont reçu un airdrop sur plusieurs portefeuilles. C'était pas industrialisé comme aujourd'hui, mais ça arrivait que certaines personnes utilisaient plusieurs portefeuilles, et du coup il y a eu certaines inégalités sur cette distribution. Quelqu'un qui avait 10 wallets de test avec une transaction sur Uniswap sur chacun de ses wallets a touché 10 fois plus sur cet airdrop qu'un gars qui a fait des dizaines de swaps avec un seul wallet. C'est un exemple factice, un peu grossier, mais vous voyez où je veux en venir. La répartition de l'airdrop n'était pas vraiment équitable. En plus de ça, Uniswap est un cas un peu à part en étant le premier vrai airdrop. Il n'y a pas vraiment eu de personnes mécontentes ou lésées par l'airdrop d'Uniswap.
puisque les critères étaient vraiment très simples. Mais forcément, d'autres projets ont repris ce modèle de distribution et ont dû être contraints de l'améliorer afin d'exclure les opportunistes. Et pour moi, c'est après l'airdrop d'Uniswap qu'instantanément l'airdrop est devenu un mauvais modèle de distribution. Enfin, je dis ça de manière rétrospective. À l'époque, j'étais plus à me demander quels seront les prochains projets à faire des airdrops. Ce que je raconte dans ma vidéo, c'est un déclic que j'ai eu assez récemment. Et bien évidemment, c'est difficile de faire des généralités. Il y a quand même eu quelques airdrops assez marquants et plutôt réussis. Je peux vous citer Paraswap, Arbitrum, Optimism. On a Starknet qui pose un petit peu débat, mais je trouve qu'il était plutôt réussi. Mais le truc, c'est que ces projets qui ont délivré de beaux airdrops, ils sont assez peu au final, et ça revient quasiment à la même chose sur les meme coins, mais dans d'autres mesures bien évidemment. On a des milliers de meme coins qui sont créés tous les jours, et de temps en temps, il y en a un ou deux qui performent vraiment bien et qui restent relativement hauts pendant un certain temps et qui ont le temps justement de marquer les esprits. PP, Dogwifhat, Bonk, Popcat, Notcoin, et j'en passe des verts et des pas mûrs. Putain, l'expression passe étonnamment bien sur les meme coins. Bref, c'est pareil avec les airdrops. La minorité sont marquants et la majorité sont vite oubliés. Est-ce que vous vous rappelez de l'airdrop de Sanctum, de Mod, de Dogechain, de Dimension, de AI Doge, de Hop Protocol, d'Arkham, de 1inch, de Frentech ou encore d'Aevo? Possible que je vienne de rappeler l'existence d'un ou deux projets pour certains, en plus j'ai pas pris que des mauvais airdrops dans le lot, mais vous comprenez mon raisonnement, on oublie vite et on passe toujours à la prochaine merde. Désolé du terme, mais si on a aussi peu de considération pour un projet au point qu'on oublie son existence après un an seulement, voire deux, pour moi ces projets ne valent pas mieux que des shitcoins ou des memecoins, mettez le mot que vous voulez dessus. Bref, j'ai beau être dans le domaine d'adorer la DeFi, je l'aime comme un stratège, comme si j'étais dans un jeu de gestion et d'optimisation. J'ai pas envie de me voiler la face, la DeFi n'a pas grand chose de décentralisé. Les gouvernances sont juste une énorme blague, et les technologies qui sont développées sont probablement superbes, mais concrètement, si c'est pour échanger des meme coins qui seront morts dans 7 jours, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une blockchain 2 fois plus rapide pour ça. Je peux attendre 20 millisecondes au lieu d'attendre 10 millisecondes, ça va aller, je vais m'en remettre. Je grossis les traits, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, et oui, on va probablement pouvoir utiliser ces technologies pour autre chose dans le pire des cas, mais rien n'est sûr. Quand on est dans cette phase de bac à sable, on parle tout le temps au conditionnel. Peut-être que le restaking ce sera super plus tard, qu'on aura plein de blockchains qui tourneront grâce à ça plus tard. En fait, il y a un biais qui touche généralement les personnes qui sont sur leur premier cycle. On tombe facilement dans le côté tech et on est très naïf au début. On se fait happer par des termes techniques et des promesses de la part des projets. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui détiennent des Atom, des Polkadot et des Cardano dans leur portefeuille en big 2024, voire même 2025. Vous allez me dire, mais tu prends le côté spéculatif, ça veut rien dire ça. Ok, en big 2021, Polygon nous annonçait un partenariat avec Starbucks, puis un partenariat avec Disney sans problème. Et là, qu'est-ce qu'on a eu ces dernières années? Ils ont pris 2 ans pour faire un putain de rebranding, comme si c'était compliqué de créer un nouveau token. C'est encore plus ridicule, sachant que juste avant ça, on a eu le passage du Proof of Stake d'Ethereum, qui pour le coup était un réel événement. En plus, je dis ça, je dis rien, mais Polygon, ils en ont profité pour mettre un peu à jour leur tokenomics, et ça va pas dans le bon sens du terme. Je pourrais aussi vous citer Atom. Je vous rappelle qu'en 2021, tout le monde disait que l'interopérabilité c'était le futur, moi le premier d'ailleurs, et Atom c'était un des favoris de cette niche. Bon bah si cette technologie est aussi dingue que ça, le marché n'a pas l'air de le voir de cet œil. Peut-être qu'il a besoin de lunettes ce marché, j'en sais rien, peut-être qu'il est myope. Et étonnamment, j'utilise plus souvent Solana, Aptos ou la blockchain Sui que Cosmos et tout son écosystème, pour la simple et bonne raison que je suis un farmer, et que ce qui m'attire avant tout, c'est pas la tech, mais c'est les incentives. Donc les modèles d'incitation de distribution de jetons, en bon français, et je vais là où je trouve des incitations intéressantes. C'est personnel, j'insiste sur le jeu, c'est mon portefeuille, vous avez le droit, même l'obligation, d'avoir vos propres convictions, qu'elles aillent dans le même sens ou pas que les miennes, et de mon côté, ça fait un moment que je dis que les airdrops c'est un peu fini et compagnie, il faut pas prendre le titre de cette vidéo au pied de la lettre non plus. Je pense que je parlerai encore de cette thématique sur la chaîne, du moins ça m'étonnerait que cette vidéo soit vraiment la dernière autour de cette thématique.
Pour moi, on vient juste de franchir un cap sur ce domaine, je pense que le modèle a essayé, et qu'il continuera probablement d'essayer, mais que c'est voué à l'échec. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Juste avant de quitter la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez mettre un j'aime pour me soutenir, ça prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit, et vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.